Alliance 92, vous êtes servis avec Ambaro, chers auditeurs. Oui, parce que pour Ambaro, en ce mercredi, nous recevons la présidente du Parti libéral-démocrate, Sarah Rabéarsou. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs. Oui, le paysage est assez morose comme le temps, paraît-il, le froid s'installe. Mais comment le Parti libéral-démocrate voit ce paysage actuellement si l'on parle de notre pays ? Alors, plusieurs constats de l'international d'abord. Madagascar est classé parmi les pays à paix négative, donc une fragilité certaine et qui fait très peur parce que nous sommes vraiment dans une sensation de retour en arrière, de perdre tous les acquis démocratiques, si on peut mettre ça entre guillemets, jusqu'à présent. Et puis une sensation aussi de silence, de génocide un peu silencieux du peuple malgache. Il y a 15 jours, RFI a sorti le nombre des morts depuis la guerre de la Syrie. Et le nombre de morts de diarrhée dans les 22 régions de Madagascar dépasse le nombre des morts de guerre de Syrie. Donc c'est tout cela, l'insécurité grandissante et puis le non-dit, l'impunité, une lutte qui ne voit jamais le jour. Et c'est tout cela un an avant une probable échéance électorale, donc c'est vraiment le flou. Le flou, mais quand vous comparez Madagascar à d'autres pays qui sont en conflit, notre conflit, c'est quoi tout compte fait alors à cette allure-là ? Notre conflit, c'est l'absence de volonté politique qui est vraiment attendue par la population. Et donc il y a cette demande qui n'est jamais attendue, qui n'est jamais écoutée. On a une sensation que tout se brade et que les réponses de l'exécutif ne sont pas celles attendues par la population. On rentre dans un autre processus de réconciliation nationale dite communautaire qui pourrait répondre à certains problèmes historiques et d'impunité, etc., issus de nos crises successives, mais le fait est que l'écart entre les dirigeants et le peuple est encore là, et c'est en cela, c'est-à-dire la souffrance au quotidien n'est jamais mise sur l'agenda autant du Parlement que de l'exécutif. Et c'est ça qui entretient la paix négative. On a une sensation que, certes, les institutions ont été mises en place depuis 2013 et que nous sommes retournés dans un état de droit avec une constitution, mais ces institutions ne fonctionnent pas ne jouent pas leur vrai rôle. Et voilà, donc l'absence de confiance, malgré quelques signatures de la Banque mondiale d'aujourd'hui par exemple, est là et la population la ressent. L'inflation est là et puis il y a beaucoup de mesures peut-être qui vont être prises, notamment sur les billets de 20 000 arrières, sur l'ouverture du ciel malgache, sur des pays et puis d'autres cultures qui viennent s'installer chez nous, dans un contexte où nous-mêmes on ne maîtrise aucun processus de transformation de nos matières premières. Donc on reste vraiment à l'état où Madagascar était en 1960, c'est-à-dire on exporte tout à l'état brut, sur pied, à commencer par les ébus jusque dans les matières premières. Donc cela ne change pas et nous sommes devenus un pays très faible, un pays en faillite carrément, où l'État n'arrive pas à s'assumer son budget pour payer les salaires des fonctionnaires. Donc c'est tout ça Madagascar. Est-ce à dire que les politiciens ont failli à leur mission ? Je dirais non, à chaque fois on regarde les politiciens. Personnellement, pour le PLD, nous, si on s'est créé d'abord, c'est qu'on reste en politique en tant que professionnel. C'est-à-dire que la manière de faire de la politique on ne se cache pas. Si je suis sortie des Verts, c'est pour m'habiller en tant que parti politique, pour ne pas être nue, pour pouvoir continuer en politique. Donc c'est ça, si j'ai quitté les Verts, je l'ai quitté en faisant une démission très claire, donc je ne porte pas plusieurs casquettes.
Le problème, c'est que quand on lutte en politique, il y en a qui préfèrent lutter en tant que société civile, en tant qu'association, en tant que corps d'un métier, et pour se rattraper à quelques mois des élections. Donc déjà ça, c'est s'assumer en tant que politicien. Et c'est ce qui manque. Ensuite, c'est vraiment la volonté de chercher des solutions. Des solutions à travers tout ce qui est problématique. Nous, au sein du PLD, rien que pour la réconciliation nationale, nous avons émis une proposition sur une réconciliation économique, par exemple, sur ce qu'on appelle la justice distributive. Comment exactement, par exemple? Par exemple, c'est de réfléchir sur l'application du bien mal acquis. Hein. C'est une convention des Nations Unies contre la corruption et qui dit bien son nom et qui a amené beaucoup de pays à retrouver les fonds illicites ou délictueux qui sont sortis du pays et qui ont fait que la caisse de l'État a été vidée par certains dirigeants. On parle alors de terres nourrissantes, par exemple. C'est ce que par exemple, voilà. Et donc, sur le plan économique, moi j'insiste vraiment parce que le problème, ce n'est pas lors d'une réconciliation, déjà il y a le pardon, c'est une très bonne chose. Je pense que les chefs religieux ont toujours essayé. On est allé de messe en messe et d'œcuménisme en œcuménisme. Et puis ils sont restés des Rayamanjin. Mais on sent qu'il y a quand même eu un blocage quelque part parce qu'on n'entame pas le vrai problème. Le vrai problème pour le Malgache, c'est qu'il a bien vu et il a ressenti que les dirigeants se sont enrichis. Et c'est ce qui fait que la politique est très mal vue. Et chaque dirigeant a eu sa classe d'élite économique, justement, qui change donc en fonction des régimes. C'est-à-dire que notre structure économique n'est pas stable. Moi, je prends toujours l'exemple de la France à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des entreprises, des grandes entreprises françaises qui ont peut-être travaillé avec le régime de Vichy. Et quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, je veux dire, le tissu économique n'a pas été puni comme tel. Au contraire, on a rassemblé les Français, on a rassemblé le secteur privé pour redémarrer. Donc chez nous, cette élite économique change en fonction des pouvoirs politiques. Donc il y a un lien indissociable. Ce lien, c'est peut-être évident. Il y a toujours des Rothschild pour financer des guerres, par exemple. Nous, peut-être on a d'autres personnes pour cela. Mais le fait est que cette classe change tout le temps. On oublie l'autre. On oublie l'autre, ce qui fait que l'argent devient vraiment le nœud, le problème. Parce que ceux qui se sont enrichis vont s'appauvrir, ils ont une insécurité parce qu'ils sont mêlés à la politique. Et voilà, et moi je dirais toujours qu'il n'y a pas l'un sans l'autre, mais cette participation de chacun et puis cette volonté de voir plus grand et d'arrêter de se faire des cantonnements des ennemis à chaque régime, c'est ça que nous nous efforçons de proposer. Et pour cela, il faut que tout le monde accepte que chacun a eu tort. Non, pas forcément les politiciens, mais ceux qui ont bien corroboré avec. Oui, alors la situation actuelle, c'est qu'il y a une effervescence, tant au niveau du monde judiciaire malgache, tant au niveau, par exemple, l'augmentation qu'on s'attendait déjà du carburant, l'enseignement, tout cela pèse sur le citoyen qui ne comprend plus. Selon le Parti libéral-démocrate, quelle solution donner? Moi, je pense qu'il nous faut vraiment réfléchir au-delà de tous ces problèmes, parce que ce sont des problèmes qui sont existants depuis des lustres et qui ne font que s'aggraver, et que ce n'est qu'une partie de l'iceberg que nous voyons maintenant. Au fin fond, il y a tout un système qui ne fonctionne plus. Le débat n'est pas de se focaliser sur une constitution qui ne sera pas comprise, ou d'avoir un texte qui ne sera jamais respecté, ou d'avoir une forme de régime en disant je suis pour le fédéralisme ou pour l'État unitaire. Non, le vrai débat, c'est de se poser la question et de donner la réponse sur comment nous allons créer l'emploi, comment nous allons créer la richesse, parce que c'est avec cela que nous pouvons nous relever. Et donc tout ce qui ramène à l'augmentation de cette puissance financière de l'État est une bonne solution, et tout ce qui ne l'est pas est vraiment mauvaise. Donc ça reflète vraiment tout le système, et financier et diplomatique
que nous devons établir. Et puis voilà, moi je pense que c'est ça le changement de paradigme, vraiment, à un moment où le monde se cherche aussi, qu'il y a d'autres superpuissances et on voit bien le jeu géopolitique. Je pense que Madagascar doit d'abord fixer géopolitiquement sa conduite et puis voir sur le plan interne ce qui fortifie son économie. Et cela à travers un sommet, une grande rencontre. Comment ? Exactement. Je veux dire, il y a des solutions, par exemple, de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on va d'abord prioriser la politique minière par rapport à la politique agricole ? Il faudrait qu'on en discute parce qu'on sait pertinemment qu'on ne peut pas faire les deux et on ne peut pas faire semblant aussi de faire les deux. Il faut un vrai moteur. Nous, on parle à chaque fois de faire de promouvoir le tourisme, etc. Mais au fin de compte, on sait pertinemment qu'on a besoin d'infrastructures et pour cela qu'on a besoin d'argent. Donc, est-ce vraiment la solution ? On sait pertinemment qu'on a des jeunes chômeurs, des sous-employés, et c'est un grave problème pour un pays sous-développé avec un niveau d'éducation qui s'affaiblisse de jour en jour. Donc c'est réfléchir à tout ça pour prioriser quelque chose. Nous devons nous mettre d'accord. Et en nous mettant d'accord, c'est pas se mettre d'accord pour un oui ou pour un non, mais c'est réfléchir sur un plan de relève pour encore 35 ans à venir, de comment on va se faire. On peut pas à chaque étape passer de la volonté d'une politique agricole et puis faire une politique minière, etc. Donc ça, c'est vraiment le début. Et puis de vouloir une vraie réconciliation. Et cette réconciliation, pour moi, elle est économique. Parce que quand l'économie va, on ne va pas chercher... je pense que les Malgaches ne se soucient pas trop de qui a fait quoi. Le Malgache se soucie d'abord de son bien-être, comme tout le monde. Et puis voilà, donc au moins un minimum de transparence, vraiment, dans la résolution de tous ces enrichissements illicites, successifs, et qui font qu'aucun n'ait le courage d'aller profondément dans la justice, alors que c'est vital pour le pays. C'est pour ça que le peuple se fait justice à lui-même maintenant. C'est par manque de confiance, mais c'est aussi par manque vraiment d'égard aux sanctions que nous amenons, que l'État emmène. Elle n'est ni dissuasive, ni exemplaire, et elle n'est pas proportionnelle. C'est-à-dire qu'il y a faux débat au niveau des politiciens, mais la population, elle aussi, elle est fatiguée. Mais bien sûr, la population est plus que fatiguée, mais la population est consciente quand même de beaucoup de choses, et c'est ça, il n'y a plus de secret d'État. Mais elle a une certaine responsabilité, puisqu'on parle d'échéance électorale aussi. Oui, on parle d'échéance électorale. Vous savez, aujourd'hui, je crois que c'est Mohamed Abbas. Oh non, c'est... c'est... en Amérique latine, aujourd'hui, avec Maduros, ils ont voté 1er mai hier, le président a fait voter une loi par le peuple, en méprisant totalement, par exemple, le Parlement, parce qu'il est minoritaire au Parlement. Donc je dis qu'il y a tellement de manipulation de ce qu'on appelle la démocratie que nous connaissons, et une méprise totale de la population à chaque fois. Je pense que la solution ne peut, pour l'instant, ne peut venir que d'un rassemblement de ceux qui dirigent et de ceux qui ne dirigent pas. Parce que la population est tellement dans ses problèmes que toute réflexion devient vraiment à très court terme. Et nous devons vraiment dépasser cette façon de faire. Cette population, elle est très jeune aussi, donc elle a besoin d'être soutenue quand même. Beaucoup. Alors c'est pour ça, je veux dire, quand on se met d'accord sur l'approche d'une vision pour sortir Madagascar du pétrin, c'est en pensant à ces jeunes-là. C'est-à-dire que si nous promouvons les mines, c'est vraiment d'orienter la jeunesse dans toutes les activités possibles, imaginables. C'est de leur permettre d'être de vrais miniers, de connaître tous les matériaux, de rentrer dans l'industrie minière, de transformation, etc., etc. Et donc, il faut former, il faut y aller dans ce sens. Si nous voulons une société agricole... pour qu'il n'y ait pas de perte de fuite de cerveau, si vous voulez dire par là, non ? Bien sûr, et appeler aussi tout le diaspora dans ce sens-là. Mais nous sommes tellement éparpillés, c'est comme si vous voyez un grand malade qui a mal aux yeux, mal aux dents, mal au ventre. Donc effectivement, tout ça se relie, mais il faut se mettre d'accord par quoi on va commencer les soins, parce qu'on ne peut pas les faire en même temps, parce qu'il y a tellement d'intérêts en jeu, nous le savons tous, tant nationaux qu'extérieurs, mais à un moment donné, il faut vraiment que nous nous mettons d'accord. Peut-être que la solution ne sera pas la plus parfaite, mais que nous travaillons pour la rendre parfaite.
C'est ça l'ouverture. Ce n'est pas d'être toujours dans un gouvernement, mais c'est que ce gouvernement accepte de débattre d'abord sur ces questions-là avec ceux qui ne sont pas dedans. Mais entre-temps, il y a des personnalités qui sont pointées du doigt pour le Parti libéral-démocrate. Ce réveil du syndicat, par exemple, des magistrats de Madagascar, est-ce qu'il était temps ou ce n'est qu'une phase ou... Moi, je pense que si chacun se réveille déjà dans son lit, au sein de son corps de métier, c'est une très bonne chose. Parce que, on dit chez nous que le troupeau ne se lève pas tous à la même heure. Ce qui est très positif dans tout ça, c'est qu'avant, je dis même pas il y a un an, dans le passé, à chaque fois qu'il y a un mouvement, entre guillemets, de la société civile ou des syndicats, et que nous, politiciens, on y est invités ou pas, on parle toujours de récupération. Et c'est ça qui est très malheureux, parce que nous devons quand même comprendre que la politique est nécessaire. Vous avez accepté quand même qu'il y a eu récupération? Oui, mais parce que la politique est nécessaire. Ce combat-là, qui va les mettre en exergue, qui va les appliquer, ce sont les politiciens qui un jour veulent bien exercer le pouvoir. Si vous voulez exercer le pouvoir, il faut faire de la politique. Alors, ou alors on veut un État anarchique où tout le monde va faire n'importe quoi. Non, justement, il faut des leaders en politique. Donc, moi, je trouve que c'est positif que, par exemple, là, le syndicat, lors du 1er mai, a invité des leaders politiques. C'est très, très bien. Maintenant, est-ce que l'idée, le débat doit se focaliser entre des partis de gauche et de droite? Je pense que là non plus, c'est même pas le moment. C'est un rassemblement qu'il nous faut. Unissons-nous, c'est ça. Contre l'impunité, contre la mauvaise gouvernance, des choses comme ça. Parce qu'être de gauche ou de droite, ça veut dire quoi? Ça veut plus rien dire. Moi, ce que je veux, c'est que les jeunes aient un travail, que ce soit être employé ou être chef d'entreprise, mais qu'il ait un travail digne qui peut le sortir d'abord de sa vie de tous les jours. C'est ça l'idée. Alors, déjà, se mettre d'accord que l'emploi est une base, que l'éducation est une base, que la santé est une autre. C'est cela que nous devons. Maintenant, la manière de faire dépendra si on est de gauche ou de droite. Mais le problème, c'est que nous ne sommes même pas d'accord sur cela. Ça fait 50 ans qu'on dit que l'éducation est essentielle. Mais bon, à chaque fois qu'on est là, c'est le même budget d'État, à peine rajouté de 2%. Donc c'est ça le changement de système que moi je demande. Des derniers mots pour Ambaro. D'abord, c'est la première fois qu'on nous laisse parler librement. Et voilà, on a toujours beaucoup de choses à dire. Les solutions sont proposées. Nous, on véhicule vraiment cette solidarité et puis la justice. Je pense que c'est vraiment nécessaire. Et on retrouve nos valeurs de libéral-démocrate dans cela. On retrouve aussi les valeurs malgaches dans cela. Et vraiment une promotion de la paix en même temps. Mais une paix juste, pas une paix négative. Et elle est juste à partir du moment où on sent que la redistribution de tout ce qui a été injustice commence. Et c'est en cela que nous avons proposé cette théorie du bien mal acquis comme solution, comme continuité à la réconciliation nationale, et que nous sommes là pour les partager avec tout le monde. C'était l'Ambaro de Sarah Rabéarsou du Parti libéral-démocrate sur Alliance 92. Merci.